fortes de leur score en Italie, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Autriche ou en Grèce. Les droites nationalistes et radicales entendent peser davantage encore sur les orientations de l'Union européenne. François. Oui, Nathalie, c'est ce qu'on va voir dans ce petit tour, si je puis dire, des capitales européennes qui commence à Berlin où l'AfD fait trembler littéralement le chancelier allemand. Récit Pascal Bustamante. Nous sommes en Allemagne, c'est le quartier général de l'AfD, Alternative für Deutschland, la formation politique d'extrême droite qui engrange 15,9% des voix derrière les conservateurs de la CDU. Mais devant le SPD, le parti du chancelier Olaf Scholz, les militants sont sous le choc. Je suis heureux que le SPD n'a pas glissé autant qu'on aurait pu s'y attendre. Mais le fait que l'AfD ait pu obtenir un résultat aussi élevé est bien entendu alarmant pour notre pays. En Italie, l'extrême droite est au pouvoir et la première ministre a elle-même mené la liste européenne avec succès. Dans notre cas, ils nous ont vus arriver, mais n'ont pas pu nous arrêter. Son parti arrive en tête avec 28,8% des voix. Dans la rue, l'inquiétude rivalise avec la joie des électeurs de Fratelli d'Italia. Je m'inquiète pour l'Europe, disons, mais j'espère que ce signal de protestation sera compris. En Autriche, le parti d'extrême droite FPE signe sa première grande victoire. Il arrive premier avec 25,7%, l'occasion pour sa tête de liste de souligner son euroscepticisme. J'ai énuméré les folies de l'Union européenne dans leur intégralité, depuis la question de la politique migratoire complètement erronée jusqu'à la folie de la politique climatique et bien d'autres choses. Je veux arrêter cela. La Pologne se distingue en donnant la victoire à la coalition pro-européenne du Premier ministre Donald Tusk devant les conservateurs du parti Droit et Justice, vainqueurs pendant près de 10 ans. Nous avons montré que pour cette élection, cet effort de notre part, de la part des Polonais et Polonaises, a une dimension bien plus large que nos préoccupations nationales. Nous avons montré aujourd'hui que nous sommes une lueur d'espoir pour l'Europe. L'Europe sort de son scrutin redessiné avec une forte inflexion à droite, voire à l'extrême droite, un réel changement de décor.